Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi, mais avant toute chose je tenais une nouvelle fois à vous souhaiter un joyeux Noël, ok, ou de bonnes fêtes de fin d'année. Voyons voir ensemble ce que les cartes souhaitent vous dire. Alors aujourd'hui, on a déjà dès la première carte, la carte du 9 de bâton qui nous indique que pour certains ou pour certaines, vous êtes en train de mettre fin à un cycle de votre vie. Alors ce cycle a duré, je veux dire, un certain temps. Je n'ai pas une temporalité à vous indiquer, mais ce que je peux voir, c'est que celui-ci, vous y mettez fin en fait à ce cycle. Alors, on voit un entrain, on voit que vous avez de l'énergie pour mettre fin à ce cycle. Il y a de l'envie en fait, il y a vraiment de la volonté de votre part et vous y allez. Vous allez y mettre fin. Ça ne veut pas dire que ce cycle a été simple, loin de là. On vous voit un petit peu avec ce bandeau sur la tête, nous indiquant quand même que vous avez pris des coups. Vous avez souffert dans ce cycle, mais ça ne vous a pas empêché d'avancer au point d'en arriver là où vous en êtes actuellement et d'y mettre fin. Parce que ça ne vous convenait plus, parce que vous avez donné tout ce que vous pouviez dans ce cycle. Alors voilà, il y a encore de l'énergie en vous. Je vois vraiment beaucoup d'énergie en vous, je ressens beaucoup d'énergie en vous, et ça c'est génial. On voit également que cette énergie est motivée pour certaines personnes par de la passion. Vous êtes une personne passionnée, une personne qui n'était pas en mesure peut-être d'exprimer son plein potentiel, sa pleine créativité, sa pleine passion dans le cycle qui a été le sien dernièrement. C'est malheureux, en effet, on peut le concevoir, mais ce qu'on peut se dire également, c'est qu'en mettant fin à ce cycle, ce que vous allez faire, c'est réembraser votre vie. Vous allez retrouver la passion qui vous manquait, en tout cas pas qui vous manquait, parce que ce serait vraiment réducteur, mais disons que vous n'étiez pas en mesure de mettre en place les choses comme vous le souhaitiez, que vous n'étiez pas vous étiez restreinte ou restreint. C'est ça en fait que j'essaie de vous faire comprendre. Et c'est pour ça que vous y mettez fin à ce cycle, à ce chapitre de votre vie. Alors, je ne sais pas de quoi il était composé, qu'est-ce qui vous empêchait de vous épanouir, mais moi ce que je peux voir, c'est que maintenant les choses vont changer, parce que vous avez également décidé que c'était plus possible, ok? Alors vous l'avez pris cette décision, je veux dire, pas par impulsivité, et on pourrait se dire pourtant que c'est par impulsivité parce qu'on vous sent passionné, mais non, l'impulsivité ne fait pas partie de votre vocabulaire. Ici on voit le roi d'épée. Le roi d'épée est une personne réfléchie. On voit justement votre intellect, on voit votre sagesse, on voit que vous savez couper court, trancher avec justesse quand la situation s'y présente, ok? Là, vous n'en pouviez plus, vous aviez besoin de prendre de la hauteur, chose que vous avez fait. Vous avez, grâce à cette hauteur, su analyser la situation. Vous avez su également, voir dans sa globalité cette situation et vous dire, ok, non, là, il n'y a pas d'avenir possible. Je ne peux pas m'épanouir dans cette situation. Je dois y mettre fin. Et c'est exactement ce que vous avez réussi à faire sans vous laisser justement influencer par des pensées négatives, par de la peur, par de l'anxiété, par du stress, par un manque d'estime, un manque de confiance en vous. Non. On voit que vous êtes une personne réfléchie, que vous avez soupesé la question sous tous ses angles en fait, et que c'est sans aucun risque, en tout cas avec un risque qui a été minimisé de votre côté, que vous mettez fin à ce cycle. Ça va vraiment payer. Ça va vraiment être quelque chose qui va qui va s'avérer intéressant pour vous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que suite à cette carte du roi d'épée, on nous parle du 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est le fait de récolter ce qui nous est dû. Vous avez mis en place des choses, vous avez effectué des changements, vous avez fait des efforts pour que votre vie aille mieux, aille dans un sens qui vous plaira davantage, où vous vous épanouirez davantage, où vous vous sentirez vous-même en fait. Et c'est ce qui va se passer. En tranchant avec cette situation, en mettant fin à ce cycle, à ce chapitre de votre vie, vous allez récolter ce que l'univers a prévu pour vous, tout comme cette personne, elle avait mis en place ses vignes en attendant que le raisin soit récoltable. Et c'est actuellement ce qu'elle va faire. En tout cas, ce que vous allez faire prochainement, c'est récolter ce que l'univers a prévu pour vous. Et l'univers, en fait, il est exprimé à travers chacune de vos pensées, chacune de vos actions. Ok, et c'est tout cela qui vous mène vers la belle récolte qui sera la vôtre. Cette récolte, elle n'est pas anodine. Vous êtes cette personne qui est caractérisée ici par le cavalier de pentacle. Si on pouvait vous caractériser par deux cartes,
ça serait le 9 de bâton, donc on voit cette personne passionnée, et on voit également le cavalier de pentacle, cette personne, alors qu'il y a une part de roi d'épée en elle, parce que il y a ce côté où vous ne prenez pas des risques inconsidérés. Vous faites les choses à votre rythme, avec votre propre tempo, en suivant vos propres envies, mais en ne vous précipitant pas, en ne prenant pas des décisions inconsidérées, ok? Et vous avancez, à votre rythme, même si celui-ci n'est pas effréné. Vous avancez. Vous avancez en sachant quel est votre objectif, quel est votre rêve, quel est votre espoir dans cette vie. Alors vous en avez d'ailleurs, je pense, plusieurs, mais on voit que vous avancez fièrement vers la destination qui est la vôtre. Même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est compliqué, comme ça a été le cas dernièrement pour vous, vous savez prendre les décisions, vous savez mettre en place les changements nécessaires afin que vous, de votre côté, vous puissiez vous épanouir et récolter ce qui sera vôtre. Et ça, c'est génial. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas marqué par la vie, loin s'en faut. Ici, on nous parle du 7 d'épée, on nous parle d'une personne qui a connu des trahisons, qui a peur également de ce qui peut advenir, qui garde toujours quelque chose en réserve. Pourquoi? Parce que par le passé, cette personne, elle n'a pas eu justement cette pratique, elle n'a pas eu cette sagesse d'une certaine façon. Elle abordait la vie avec une insouciance et une innocence infantine. Ok, c'est beau, c'est magnifique, c'est pur, mais malheureusement, ça lui a coûté, bien des blessures. Alors oui, vous avez des blessures, oui, vous portez justement les stigmates de leçons passées. Ces stigmates d'ailleurs qu'il faudrait vous travailler, qu'il faudrait justement vous délester parce que ça ne peut pas fonctionner correctement, pleinement, prochainement, si vous restez dans cet état d'esprit. Tout le monde ne sera pas là pour venir vous poignarder dans le dos, parce que c'est exactement ce que le 7 d'épée nous indique, vraiment une personne qui a subi des trahisons, et la trahison, ça vous a conditionné d'une certaine façon. Vous ne prenez plus des risques inconsidérés dans la vie, dans chacune des situations, mais également dans l'aspect relationnel. Bien évidemment, parce qu'on a à côté la carte du diable. Par le passé, vous avez subi malheureusement la maîtrise. Non, c'était pas une personne qui vous a maîtrisé, mais une personne qui vous a manipulé, ok? Cette personne, elle a réussi à vous avoir par 1001 subterfuges, par 1001 mensonges, par 1001 manigances, et ça vous a fait dégringoler de très haut. Parce que cette personne, elle a profité de vous pendant que vous étiez dans cette innocence, comme j'ai pu vous dire, infantine, ok? On a ce côté où vous avez vu à un moment donné, la vie, comme si on était dans un conte de fées. C'est beau, malheureusement, mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que, dans la vie, on rencontre bien des démons, on rencontre bien des personnes qui sont exécrables, ok? Et vous êtes tombé sur une de ces personnes qui a changé votre perspective sur la vie, qui vous a forcé à vous méfier à outrance de ce qui pouvait se mettre sur votre chemin. C'est malheureux, comme j'ai pu vous le dire, vous avez besoin de vous délester de tout cela, vous dire que tout le monde n'est pas comme ça. Bien évidemment, il existe ce genre d'individu, et en avoir un ou deux ou trois dans sa vie, ça nous arrive. Mais le plus important, c'est d'apprendre justement du passé, les leçons qui doivent en être tirées, en être comprises pour faire attention la prochaine fois où un individu ou une individu de cet acabit-là se représente dans notre vie, pour savoir l'appréhender de la meilleure des façons et ne pas se retrouver une nouvelle fois impacté et souffrir comme vous l'avez fait. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'être dans la méfiance comme vous l'êtes actuellement envers tout et n'importe qui. Alors certes, vous ne prenez pas de risques, certes, vous êtes réfléchi, mais parfois, il ne faut pas confondre également méfiance, alors une petite méfiance avec de la paranoïa. Là, on a vraiment une personne qui est d'une certaine façon dans une paranoïa relationnelle. Ok, vous vous dites, ouais, non, ça, je peux me contrôler moi, je peux contrôler ma vie, je peux avoir un contrôle sur moi et une maîtrise sur ma vie. Par contre, les éléments extérieurs, je ne peux pas les contrôler, et vu que je ne peux pas les contrôler, je m'en isole. Ok, et oui et non, en fait. Comme ça, vous ne pourrez pas vous épanouir totalement. Et c'est ce qu'on veut pour vous. On veut que vous puissiez vous épanouir. Alors d'un point de vue individuel, vous êtes génial. D'un point de vue individuel, vous savez prendre les décisions pour vous. Vous savez tout faire pour récolter ce qui vous est dû. Et ça, c'est vraiment top. Par contre, d'un point de vue relationnel, il y a un travail à faire parce que tout le monde ne vous veut pas du mal comme ça a été le cas par le passé. Ok ? Ici, on voit également que vous avez, par la carte de la tempérance, fait preuve de patience dans le cycle dont vous mettez fin actuellement. Vous l'avez mené, j'ai envie de vous dire, jusqu'à ce que vous puissiez, vous de votre côté, vous dire « Ok, j'ai fait le tour de la question. Alors,
Si c'était le cas, on aurait eu la carte du monde, mais tout de même, bah voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire dans ce cycle et maintenant vous y mettez fin parce que vous n'avez plus, bah voilà, de choses intéressantes à expérimenter, à vivre dans ce chapitre de votre vie et que celui-ci vous a contenu beaucoup trop au niveau des passions. Et donc du coup, maintenant, vous remettez un petit peu de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie afin de pouvoir exprimer également correctement vos passions, vos émotions, etc. et bah, vous épanouir tout simplement. Vous n'étiez pas en mesure de vous épanouir et pourtant vous en avez tenté des choses dans ce chapitre, mais ça n'a jamais abouti à quelque chose d'épanouissant pour vous. Ok ? On voit de toute façon que ce qui est votre est protégé, que l'univers se bat à vos côtés. L'univers est à vos côtés pour, je veux dire, repousser les attaques extérieures. Et les attaques extérieures, vous en avez subi. C'est pas à vous qu'on va vous la faire à l'envers. Je veux dire, on a la carte du diable, on a le 7 d'épée. En effet, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, mais l'univers a toujours été à vos côtés pour vous protéger. En tout cas, pour faire en sorte que vous ne soyez pas trop atteints. Des choses vous ont atteint. En effet, vous vous êtes un petit peu, surprotégé depuis. Mais sachez que l'univers veille constamment sur vous et que des choses encore pires auraient pu survenir. Mais l'univers vous a doté d'un intellect relativement élevé, relativement important, d'une sagesse qui vous sert constamment. Ok ? Et c'est cette sagesse cette sagesse couplée à l'univers qui vous permet de faire face à toutes les imprévus, tous les aléas du quotidien, relationnel, situationnel, peu importe ce que c'est. On vous demande néanmoins, pour avancer correctement, de vous délester de ce qui est superflu. Les choses qui peuvent être superflues, qui peuvent vous bloquer, c'est des projets, des manifestations que vous avez tentées à un moment donné et que vous continuez à vous efforcer de mettre en place, mais il n'y a pas de résultat. On vous dit, au bout d'un moment, ça sert à rien de forcer les choses, ça sert à rien de porter, toutes ces choses-là, tous ces projets sur vos épaules. Concentrez-vous uniquement sur les projets du moment et vous verrez une fois les choses seront quand les choses seront mises en place. Vous avez besoin de vous délester de ce qui est superflu, de ce qui vous pèse. Il y a pas mal de choses qui vous pèsent, notamment votre passé, notamment, les choses qui ont provoqué cette méfiance à toute épreuve, qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent de récolter actuellement comme il se doit, les choses qui vous sont destinées. Et vous savez, il y a des choses qui vous sont destinées et vous avancez lentement mais sûrement vers ces choses-là. L'une de ces choses, c'est le 6 de bâton. C'est les victoires, c'est les succès, c'est la réussite. Tout cela vous tend les bras, tout cela vous est destiné. Vous avancez petit à petit, certes, mais vous avancez vers ces choses-là. Alors bien évidemment, sur votre chemin, vous allez rencontrer le 5 de bâton. Vous allez rencontrer encore et toujours des épreuves, mais c'est des épreuves dont vous êtes certain de vous en sortir. L'univers est là pour se battre à vos côtés. L'univers est là pour vous dire que non, rien ne vous affectera, rien ne vous empêchera de connaître ces victoires et ces récoltes, ok ? Le bonheur, la joie, la réussite vous sont destinés. Mais, oui, en effet, il faudra faire face au quotidien parfois à des épreuves, à des challenges, à patati et patata. Bref, vous avez des combats encore à prévoir. Les combats ont par le passé rythmé votre vie également. Vous en avez perdu des plumes. Mais à côté de ça, vous avez su également, gagner en sagesse. Et savoir agir correctement, prendre des décisions correctement. Cependant, tout le monde ne vous veut pas du mal non plus, ok ? Bien sûr, je peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de combat quand c'est exactement ce qui nous est indiqué. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que des combats, oui, vous en aurez, mais c'est des combats qui seront visibles. C'est pas des combats invisibles ou c'est pas des coups en traite que vous allez vous prendre comme ça a été le cas par le passé. Non, ces combats seront des combats de face, des combats frontaux. Ok ? Et c'est ça qui vous permettra d'y faire face plus aisément et d'en sortir vainqueur. Ok ? Donc ne vous en faites pas. Par contre, d'un point de vue émotionnel et sentimental, c'est vrai que vous en avez bavé. Et ça, on peut pas vous l'enlever parce qu'on voit ce 5 de coupe qui est confirmé par la carte du diable. Donc cette manipulation qui a été le cas par le passé vous a détruit émotionnellement et sentimentalement parlant. Je vais pas vous mentir. On voit une personne qui n'arrive pas à passer outre en fait cette déception sentimentale et qui n'arrive pas à voir que derrière lui ou en gros devant vous se trouve encore de l'amour. Il y a encore de l'amour en stock pour vous. Vous vous dites en fait, je pense que vous avez été bafoué
sentimentalement et que vous avez peur de refaire confiance à ce niveau-là. Autant d'un point de vue personnel et professionnel, vous pouvez refaire confiance aux gens, aux situations, bien que cette méfiance soit omniprésente, autant d'un point de vue sentimental, pour l'instant, c'est inconcevable. Et pourtant, il y a encore de l'amour pour vous. Et pourtant, vous pouvez encore connaître de beaux moments sentimentaux et amoureux. Mais ça sert à rien pour l'instant de vous dire ce que vous ne voulez pas entendre, ok? Moi, ce que je vous dis, ce que l'univers me dit, c'est qu'il y a encore de l'amour en stock pour vous. Pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de vouloir vous en rendre compte parce que vous êtes encore marqué par cette manipulation. Il faudra faire ce travail sur vous, ok? Tout le monde ne veut pas vous détruire. Tout le monde ne veut pas profiter de vous et de votre amour. Ici, on nous parle de blocage karmique. Et en effet, il y a un blocage karmique au niveau sentimental, au niveau des oracles, ok? Il y a un blocage karmique. Cependant, c'était un combat parmi tant d'autres. Vous avez gagné tous vos combats, ok? D'une certaine façon. Vous les avez menés, en tout cas, ces combats. Maintenant, en effet, il reste ce combat intérieur vis-à-vis de l'amour qui, celui-ci, vous paraît comme, je veux dire, David contre Goliath. On voit vraiment ce côté où vous vous sentez amoindri pendant que vous savez quoi? Vous êtes encore plus grand que ce démon intérieur. Vous êtes encore plus grand que ce traumatisme. Alors bien évidemment, vous avez subi quelque chose d'horrible, quelque chose qui n'a pas été bon pour vous, qui vous a traumatisé, mais vous êtes en mesure de vaincre ce combat également, de vaincre ces pensées. Et une fois que vous arriverez à ce niveau-là, vous arriverez également à une croisée des chemins concernant les sentiments, les émotions. Permettez vous, justement, cette transformation qui vous fera rechoisir l'amour au bout d'un moment. Et vous savez, cet ex-partenaire qui vous a fait tant de mal ne doit pas conditionner le reste de votre vie. Cette personne qui vous a manipulé ne doit pas continuer de vous pourrir la vie maintenant qu'elle est dans le passé, cette personne-là. Ne la laissez pas justement amoindrir votre abondance. Alors l'abondance personnelle et peut-être professionnelle, vous l'aurez, vous l'avez et ça va continuer en ce sens. On voit la réussite qui vous est destinée. Par contre, une abondance sentimentale vous est encore possible, mais pour l'instant, elle est réfrénée, elle est restreinte par justement le traumatisme qui est le vôtre, qui a été causé par cet ex-partenaire manipulateur ou manipulatrice, ok? On voit que c'est quelque chose que vous avez connu dans d'autres vies également, lien de vie antérieure avec blocage karmique, bref, c'est là un combo qui nous indique que justement, par le passé, dans une autre vie, vous avez connu exactement cette même chimère que vous deviez combattre, ok? Cette chimère que vous n'avez pas vaincue dans une autre vie doit être appréhendée, doit être tamée dans celle-ci. Ce qui a provoqué tout cela, c'est cette rupture. Cette rupture a réveillé tout cela. Vous étiez obligé de toute façon de vivre ça afin d'avoir ce combat à mener dans cette vie-ci également pour enfin mettre fin à ce cycle incessant. C'est pour l'instant le serpent qui se mord la queue. Faut mettre fin à cela. Faut couper la tête du serpent. Faut couper la tête de ce traumatisme. Faut vaincre ce démon intérieur qui est le vôtre pour enfin relâcher votre potentiel sentimental également. Vous avez cette créativité, vous avez cette passion en vous, mais pour l'instant il y a des choses qui sont contenues à cause de ce blocage. Ok, et vous avez besoin de débloquer ces choses afin, de choisir correctement des choses qui vont vous permettre de vous épanouir par la suite. On voit des retombées positives, on voit une belle transformation et on voit que des choses seront faites dans les 3 prochains mois. Donc déjà dès le mois de mars, vous aurez des réponses, vous aurez une avancée considérable vers ce bonheur total qui vous tend les bras. Un bonheur vous tend les bras. Ce bonheur, vous êtes destiné à l'expérimenter tout comme l'abondance, mais pour l'instant, il y a ce traumatisme passé qui vous bloque et vous avez besoin de le combattre, vous avez besoin d'y faire face à ce traumatisme pour enfin avancer correctement, pour vous épanouir correctement, pour profiter correctement de la vie que l'univers a prévue pour vous et que vous faites vous faites des efforts tant bien que mal, mais pour l'instant, ça ne se retrouve pas payant. Prochainement, ça le sera, mais vous avez ce combat intérieur à mener. Mais sachez, comme j'ai pu vous le dire justement dans les cartes du tarot avec ce 7 de bâton, que l'univers combat à vos côtés. Laissez-vous aider par l'univers, laissez-vous aider par votre intuition, par vos ressentis lors de ce combat intérieur et vous verrez que vous n'aurez plus à vous méfier tant que ça de l'extérieur parce que le traumatisme, il est passé, il n'est pas à venir. Les combats, des petits combats frontaux, vous en aurez à affronter encore, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Par contre, ce gros traumatisme, il est dans le passé et c'est un combat que vous devez mener contre vous-même pour l'instant. Vous délestez de tout cela, donc se délester de ce 10 de bâton pour enfin récolter ce qui vous est dû, le 9 de pentacle, donc la récolte, et le 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite. Vous êtes une personne patiente, mais là, pour l'instant, vous avez besoin d'agir concernant vous-même, concernant ce combat intérieur qui est le vôtre, concernant l'amour, qui a été bafoué par le passé par une personne
personne qui ne vous méritait pas, une personne qui vous a manipulé, une personne qui s'est jouée de vous. En effet, c'est le cas et c'est ce qui a provoqué en vous cette méfiance à toute épreuve. Cette méfiance n'a plus lieu d'être. Vous pouvez de nouveau avancer avec sagesse correctement, mais cette sagesse, vous devez l'utiliser également contre vos démons intérieurs et non pas uniquement contre des situations extérieures. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Une fois de plus, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. C'était Valou et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!